En manchette aujourd'hui, la rentrée scolaire risque d'être difficile dans la région et l'aspirant maire de Val-d'Or, Richard Boutin, lance officiellement sa campagne. Le TVA Nouvelle commence maintenant. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelles. On le sait, la rentrée scolaire approche à très grands pas dans les écoles de la région. Et William, celle-ci se présente comme difficile selon le syndicat de l'enseignement. Absolument, Anthony. On se souvient, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, disait cet été vouloir couper dans le gras en ayant des restrictions budgétaires dans le domaine de l'éducation. Mais il a reculé sur certaines de ces restrictions, mais encore plusieurs éléments restent à confirmer pour le syndicat de l'enseignement régional de la Jamaisie et de l'Abitibi-Témiscamingue. Le taux d'enseignement non qualifié, non légalement qualifié, serait resté stable encore une fois cette année, mais plusieurs postes auraient été attribués à des gens non qualifiés. La crainte principale du syndicat de l'enseignement est toutefois pour les services à l'élève qui seront, selon lui, durement touchés par les restrictions budgétaires. Je vous laisse entendre la présidente régionale, Cindy Lefebvre. Cette rentrée-ci, elle se vit vraiment sous le signe de l'incertitude pour plusieurs facteurs. On le sait, là, la valse là, des restrictions budgétaires qu'on a connues avec le ministère de l'Éducation qui a annoncé des restrictions massives en juin, qui a fait volte-face en juillet pour réinvestir, pour une partie des sommes, mais on le sait, là, c'est encore manquant. Donc, il y a assurément ce manque-là à gagner qui pèse lourd dans la balance. Il y a également aussi, puis on l'oublie souvent, mais il y a un gel d'embauche qui a été imposé donc à tous les centres de services scolaires, c'est-à-dire qu'il y a un plafond de nombre d'employés là, équivalent temps complet. Donc, même ce qui signifie que même si une école a des sommes suffisantes pour embaucher une personne, par exemple une éducatrice spécialisée, si le plafond est atteint, ce ne sera pas possible de le faire. Je dois parler, Anthony, cet après-midi avec les différents centres de services scolaires de la région. Alors, je vous reviens ce soir avec une vue d'ensemble complète de la situation en région. Parfait, on suit le tout. Merci beaucoup, William. En politique municipale maintenant, l'entrepreneur général Richard Boutin a officiellement lancé sa campagne électorale à la mairie de Val-d'Or hier soir à la Cité de l'Art. M. Boutin a présenté les promesses électorales qu'il souhaite mettre de l'avant au cours des 4 prochaines années. S'il est élu, un bilan de Zachary Desrosiers. L'entrepreneur Richard Boutin lance officiellement sa campagne électorale à la mairie de Val-d'Or. D'entrée de jeu, il veut redonner vie au centre-ville et renforcer l'économie de différentes façons. Pour redonner un second souffle à la 3e avenue, l'aspirant maire souhaite la transformer en sens unique pour favoriser entre autres le retour des terrasses extérieures. Première des choses, c'est qu'il faut mettre de l'ordre, il faut empêcher qu'il y ait du vandalisme comme il y a eu. Alors, si tu intègres une sécurité, les gens vont recommencer à mettre des terrasses. Ils vont avoir bel avantage. Les trottoirs ont été agrandis de 8 pieds puis 10 pieds sur l'autre bord. Alors, ils vont pouvoir faire des belles grandes terrasses. Le monde va trouver ça le fun. C'était agréable avant. Parce que quand tu te promenais, tu allais d'une terrasse à l'autre, tu rencontrais plein de gens. Ça ne se fait plus parce que le centre-ville est en train de mourir à cause justement de ce qui s'installe, des phénomènes de gang puis de brutalité envers les citoyens. Pour créer des emplois et réduire la dette municipale, M. Boutin propose de transformer les déchets de bois et de palettes de citoyens en granules. Pourquoi ne pas en faire profiter la ville de Val-d'Or pour faire des revenus à la ville de Val-d'Or? Et en plus, là, c'est que ça crée des emplois. Et sais-tu qui tu peux engager pour ces emplois-là? Justement, les itinérants, ceux qui veulent s'aider, bien, tu viens de lui trouver une job. Tu viens de les encourager, c'est pas quelque chose qui est dur à faire. Puis tu viens de lui permettre d'avoir un petit salaire, de commencer à avoir une raison de vivre. Le candidat mise aussi sur la famille et l'activité physique chez les jeunes, avec des loisirs gratuits comme un tapis roulant pour la pente du Belvédère. L'autre item que j'ai expliqué tout à l'heure, de mettre un tapis roulant pour que les jeunes puissent s'amuser, glisser, tout ça. À la côte de Belvédère, la côte est déjà là. Pas un gros investissement, puis ça permettrait gratuitement à tous les enfants d'en profiter. Puis quand ils font des activités sportives de même, un, ils tombent en forme, deux, ça les éloigne des mauvais coups. C'est pas tout le monde qui a les moyens d'emmener son jeune jouer au hockey puis tout ça. Là, au moins, ça les intègre à faire du sport. L'homme ne fera pas de porte-à-porte pour partager sa candidature. Il dit miser sur la transparence, le bouche à oreille et Facebook. Moi, je parle avec mon cœur. Puis, je connais tout le monde à Val-d'Or.
J'ai pas fait vraiment de publicité. Je me dis, les bouche à oreille, je vais laisser les gens juger par eux autres mêmes, puis ils voteront avec le cœur. Le seul opposant de Richard Boutin jusqu'ici annoncé est l'actuel conseiller municipal Benjamin Turcotte. Les deux hommes pourront déposer leur bulletin de candidature officielle dans un mois, soit le 19 septembre. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et faisons un saut du côté de la politique provinciale maintenant, puisque le Parti québécois domine toujours les intentions de vote au Québec, selon un nouveau sondage léger paru dans le Journal de Montréal ce matin. La formation politique récolte 35 des intentions de vote, une hausse de 5 points depuis juin. Le Parti libéral suit avec 26 Dans la région, selon les projections de Québec 125, le Parti québécois est en avance dans les 3 circonscriptions. C'est dans celle de l'Abitibi-Est que la course serait la plus serrée entre le PQ et les libéraux. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et en ce sens, à la question du jour, on vous demande, êtes-vous favorable à une montée des intentions de vote du Parti québécois dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et allons dans le monde de la santé maintenant, puisque les services de sages-femmes ont débuté récemment dans la Vallée de l'Ar. Des professionnels du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue ont pu accompagner 2 premières mères pour leur accouchement à l'endroit qu'elles souhaitaient. La sage-femme assure un suivi du début jusqu'à la fin de la grossesse et offre des services spécialisés pour les enfantements, la période postnatale et l'allaitement. La prochaine étape est l'ouverture dans les prochaines semaines de la maison de naissance située à Val-d'Or. Donc, les familles s'inscrivent à nos services et à ce moment-là, donc nous faisons le suivi de grossesse. Donc, c'est fait par une sage-femme. Donc, c'était fait on est une équipe. Et par la suite, bien, lorsqu'elle rentre en travail, bien, on se garde en contact et on se déplace. Dans le cas des 2 nouvelles qui ont été annoncées, on s'est déplacé dans leur lieu de leur choix qui était d'accoucher à la maison. Et donc, on a après ça pu être là et assurer tout le bien-être, la sécurité sur place et être témoin de ce bel événement. Et par la suite, bien, on reste là pour s'assurer, faire l'examen du nouveau-né, s'assurer que la femme est capable de se relever, que le bébé peut s'alimenter. Et donc, c'est ça. Puis après, on continue le postnatal, faire des visites à domicile, puis les familles vont venir nous voir parce qu'on peut suivre la femme et l'enfant jusqu'à 6 semaines après l'accouchement. Et toujours en santé, on revient sur cette lettre ouverte de médecins de Rwanda qui s'inquiètent des délais de reconstruction à l'hôpital. Eh bien, le cabinet du ministre de la Santé assure prendre le dossier au sérieux et que les médecins ont été rencontrés par le CISAT. Il précise aussi que des travaux sont déjà en cours, notamment pour les blocs opératoires. Une reprise graduelle des activités est prévue au début du mois de septembre. Pour ce qui est du 2e étage, Santé Québec s'engage à présenter rapidement un échéancier clair et détaillé. On revient dans le monde de l'éducation. Une nouvelle formation collégiale pour les techniciens en salle de contrôle minière sera offerte dès l'automne 2026 au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Élaboré par l'Institut national des mines, ce programme viendra atténuer un besoin de main-d'œuvre important à ce poste dans l'industrie minière. Un reportage de William Maillet. Une première dans les cégeps de la province, cette attestation d'études collégiales pour techniciens en salle de contrôle permettra aux mines de la région de compter sur des employés formés à ce poste. Il n'y a pas de formation qui existait, donc c'est de la formation à la va comme je te pousse, si on peut. On essaie de former nos gens, s'améliorer. Donc là, on va avoir un principe de base derrière qui va structurer un peu les futurs postes. Outre le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, ceux de Thetford et de Sept-Îles offriront également le programme à une cohorte d'étudiants dès l'automne 2026. On est un grand joueur. Il y a 3 cégeps au Québec qui offrent des programmes de technologie minérale. On était un d'entre eux. Puis développer celui-là avec une région qui est effectivement une région minière, une région ressources, bien, ça allait de soi de le faire. Il y a quelques années, on le disait, on forme des gens aujourd'hui pour des métiers qui n'existent pas encore, mais là, on est là. Donc, le secteur minier avait un besoin criant de techniciens en salle de contrôle formés. À la mine La Ronde, avoir ces techniciens avec une formation complète permettra de mieux exploiter les données de leur centre intégré des opérations
où sont situées les salles de contrôle. Notre centre intégré des opérations, c'est de la donnée qu'on a qui meurt, qu'on utilise, qu'on veut utiliser. Donc, le centre est là pour ça, pour vraiment mettre en valeur nos données. Puis, si nos données peuvent aider nos confrères, bien, c'est un gros gain pour nous. D'une durée de quelques centaines d'heures, la formation comprendra des stages et sa conception est sur le point de débuter. C'est presque déjà démarré. On crée la formation. On devrait être en mesure de la terminer, de la déposer là, au printemps 2026. On va tout de suite commencer le recrutement pour être en mesure de déployer une première cohorte en septembre 2026. Présentement, le complexe minier La Ronde emploie 4 techniciens en salle de contrôle minière, mais il estime en avoir besoin d'une dizaine dans un futur rapproché. William Maillé, RNC Nouvelles, Pressac. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Au culturel, le Noranda vous invite dès 18h30 ce soir à fabriquer des poissons d'argile. Lors de cet atelier, vous serez invité à modeler un poisson en argile et sur ce poisson, vous devrez inscrire un mot, une phrase ou un vœu que vous aimeriez confier au lac Ossisco. La deuxième phase de l'activité, pour ceux qui le souhaitent évidemment, se déroulera plus tard avec une promenade autour du lac où les participants laisseront leurs poissons. Vous pouvez vous inscrire sur la page Facebook du lac Ossisco. Au sport, le camp des recrues des Huskies de Rwanda est maintenant chose du passé. C'est maintenant l'heure du camp d'entraînement avec les vétérans. Plusieurs joueurs tenteront de se tailler une place avec la meute. Par ailleurs, la troupe de Steve Hartley a l'emporté par la marque de 4-3 hier soir dans un match préparatoire à domicile face aux Foreurs de Val-d'Or. 2 autres matchs sont prévus cette semaine, soit ce soir face aux Foreurs du côté de Val-d'Or, ainsi que vendredi soir face à l'Armada de Blainville-Boisbriand, mais à Saint-Jérôme. Il nous reste 34 joueurs là, qui sont encore ici au camp, qui bataillent pour les dernières places. Puis ça va être des décisions déchirantes. Là. On a il y a une belle lutte à prévoir, surtout à l'attaque, au niveau des jeunes attaquants là, qui poussent pour se greffer à notre alignement. Puis on a eu un camp extrêmement compétitif, puis ça a été très plaisant à voir. Je pense que ça va quand même bien. On essaye de... Bien, surtout de mon côté, j'essaie de jouer dans mes forces puis me faire valoir au niveau des entraîneurs. Puis je pense que c'est ce qui va m'emmener du succès, puis c'est ce que je fais présentement. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour aujourd'hui, c'est généralement ensoleillé pour tous les secteurs avec des maximums entre 23 et 24 degrés Celsius. Pour ce soir et cette nuit, c'est quelques nuages avec une nappe de brouillard qui devrait se former au courant de la nuit. Les minimums oscilleront entre 10 et 11 degrés Celsius. Et voilà, c'est tout pour nous ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve au TVA à 18h ce soir pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.